la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et j'aimerais prendre le temps aujourd'hui de saluer toutes les communautés religieuses qui, je veux prendre le temps de vous dire merci parce que vous êtes très, très nombreuses, les communautés, à soutenir le ministère de La Victoire de l'amour. Alors merci de tout cœur. Et parlant de communauté, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Oui. Bonjour, bonne journée. Alors, je vous souhaite encore ce matin, à tous ceux qui sont malades, un peu de confort, un peu d'inspiration, d'espérance. Ce matin, je vais vous parler de Saint Patrick. C'est qui cet homme? Saint Patrick. Hein? Souvent, on se pose, parce que c'est une journée très fêtée par les Irlandais. Et puis, moi, je me rappelle que maman disait toujours, écoute, regarde dans un grand champ où il y a des trèfles. Si tu es capable de trouver un trèfle de 4 feuilles, tu vas être chanceuse. La chance te suit. Alors, il faut le prendre, le garder, le mettre dans notre missel. Elle disait 4 feuilles. Mais Saint Patrick ne disait pas ça. Il disait, alors, je vais vous dire où il est né, en quelle année. Et Saint Patrick, à 385, imaginez, ce n'est pas d'aujourd'hui qui est né cet enfant-là, né en Écosse, élevé à l'âge de 16 ans par des pirates, imaginez-vous, vendu comme un esclave et c'était justement, il était berger pendant 6 ans. Il découvrit la religion chrétienne, donc il devient vite un fervent pratiquant. Alors, Saint Patrick n'était pas, il ne savait pas trop qui il était enlevé par des pirates, il avait été élevé avec eux, et il était vendu. Voyez-vous, les temps n'étaient pas faciles dans ce moment-là. Mais la fête de Saint Patrick, célébrée le 17 mars, est une fête chrétienne où l'on célèbre le saint patron d'Irlande, mais aussi la christianisation de l'Irlande. Elle est devenue par la suite la fête nationale d'Irlande. C'est à Saint Patrick que l'on doit le trèfle, symbole d'Irlande. Saint Patrick utilisait dans l'explication de la Sainte Trinité les feuilles de trèfle. Et il disait que c'était le Père, une pétale, le Fils, la deuxième pétale, et le Saint-Esprit, la troisième pétale. Voyez-vous, c'était vert, c'était rempli d'espérance, mais il y avait un sens. Voyez-vous, quand on a la foi, on découvre le sens dans les choses les plus simples, sur une petite feuille de trèfle. Il a découvert, puis il le faisait comprendre à ceux qui n'y croyaient pas, à sa foi, pour lui faire comprendre que le trèfle, c'était tout simplement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, comme c'est le mois de mars, le mois du carême, il n'y aura pas de cadeau du mois et je vous fais totalement confiance. Vous savez que c'est toujours un risque de ne pas donner de cadeau du mois parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci », ce qui serait terrible. Mais je vous fais confiance. À chaque année, beaucoup de gens disent « Ben moi, je veux tellement que cette émission demeure que je vais même en donner davantage parce que c'est le carême. » Alors, c'est un mois où on donne sans rien attendre en retour, simplement de dire au Seigneur « Moi, j'ai le goût d'aider la Victoire de l'Amour pour que ton message soit annoncé, un message d'amour et de paix, bien entendu. » Je veux aussi vous proposer, vous savez que pendant le carême, c'est un bon moment pour vivre une retraite et on a la solution, c'est de vivre une retraite à la maison avec ce beau projet qui est Approfondir sa foi. C'est plus de 6 heures de formation et le premier cours ressourcement, c'est Découvrir Jésus, vrai homme et vrai Dieu, avec Pierre-Luc Bordelot et l'abbé Donald Thompson. C'est tellement bien fait. Il y a plus de 1000 personnes qui se sont procurées jusqu'à maintenant et tout le monde est tellement content parce que quand on finit ça, on comprend mieux notre foi. Je vous rappelle que si vous l'achetez en ligne sur Internet, c'est 49,99 plus taxes. Et si vous préférez en DVD, c'est 59,99 plus taxes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291 et notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin, quel plaisir d'être avec vous ce matin et encore une fois d'avoir l'opportunité d'ouvrir les Saintes Écritures. Merci de nous permettre comme ça de vous lire la parole de Dieu. Et je prie que le Seigneur ce matin vous parle personnellement par les paroles qui vont être ici. Seul Dieu peut nous parler à tous en même temps et connaître votre besoin ce matin que vous avez besoin d'entendre et d'être encouragé. On est dans l'Évangile selon Jean et on est dans le chapitre 7 et je vous lis ces quelques versets. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète ». D'autres disaient « Le Christ, c'est lui ». Mais d'autres disaient encore « Le Christ pourrait-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas qu'il serait de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire? C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Écoutez, c'était le cas il y a 2000 ans et aujourd'hui, on est encore divisé sur l'identité de Jésus-Christ. Question d'actualité, même 2000 ans plus tard. Et on continue au verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne lui mit la main sur lui. Les gardes vinrent donc vers le grand prêtre et les pharisiens, qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Wow! Aucun homme n'avait jamais parlé comme ça. Ils étaient marqués. Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi? Parmi les nobles, les notables et parmi les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Il y a toute juste cette masse qui ne connaît pas la loi, ces gens maudits. » Mais l'un d'entre eux, des pharisiens, qui se nomme Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus dans le chapitre 3, dit ceci: « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait, ce qu'il fait? » Ils répliquèrent: « Serais-tu, toi aussi, de Galilée? Toi aussi? Cherche bien et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Quelle histoire, encore d'actualité sur l'identité de Jésus. Et le titre de ce matin, de cette petite section, « Il faut faire ses devoirs au sujet de Jésus ».
On est dans un chapitre où ce que Jésus a eu un long discours lors d'une fête spéciale en Israël et il a fait une déclaration marquante, « Je suis l'eau de vie », lors d'une fête spéciale. Et il a parlé à la foule et là, il y a des débats sur lui. Comme aujourd'hui, on a un débat sur qui est Jésus réellement. Encore aujourd'hui, on se pose cette question-là et on remarque dans le texte qu'il y avait des débats et une partie des débats venait du fait que les gens n'avaient pas fait leur devoir. Toutes sortes de déclarations, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de réponses et de spéculations sur qui est Jésus. Mais qui faisait réellement ses devoirs? Beaucoup d'opinions, comme on le voit dans les premiers versets, mais beaucoup de confusion. Et voici quelques-unes des raisons pourquoi il y avait de la confusion. Il y avait un manque de connaissance des Saintes Écritures. Les gens ne lisaient pas les Saintes Écritures et donc toutes sortes de questionnements et de fausses conceptions venaient de leur manque de connaissance. Également, ils étaient influencés par les questions de l'un et de l'autre et ce qu'ils entendaient était confus et ça créait chez eux de la confusion. Comme aujourd'hui, on dit toutes sortes de choses sur Jésus, mais est-ce qu'on fait nos devoirs sur qui est Jésus? Et également, jamais homme n'a parlé comme lui. C'est une déclaration assez marquante. Les gens aujourd'hui vont dire souvent ça, Jésus était spécial. Mais est-ce qu'ils ont regardé attentivement toutes les paroles de Jésus? Ou est-ce qu'on a un Jésus qu'on fait une fascination dessus, une belle image? Mais est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est en harmonie avec tout ce qu'il a dit? Et il y avait toutes sortes de fausses informations, de mauvaises recherches qui avaient été faites. On disait des choses comme, par exemple, peut-il venir de Galilée, un prophète? Est-ce qu'il y en avait eu un? Oui, il y en avait déjà eu, mais on n'avait pas fait les devoirs. Jonas, le prophète Jonas, venait de la Galilée. Et ces gens étaient confus pour ces différentes raisons. Et on voit différentes attitudes. Des gens qui prenaient position, des gens qui étaient impressionnés. Lorsque ces gardes sont arrivés, ils ont dit « On n'a jamais entendu rien comme ça ». Ils étaient impressionnés de Jésus. Et une autre attitude, c'était l'arrogance de ceux qui auraient dû être les leaders religieux pour évaluer. Mais non, ils étaient arrogants et même le peuple qu'ils devaient prendre soin, qu'ils devaient instruire, ils le regardent avec mépris, les traitent d'imbéciles et les traitent en les traitant de maudits. Un acte d'arrogance incroyable qu'ils montrent envers le peuple. Et un homme sensé se démarque, un homme qui avait déjà commencé à faire ses devoirs. Nicodème, qui est allé voir Jésus en privé et qui là apparaît pour une deuxième fois. Et cette fois-ci, il prend la défense de Jésus puis il dit « Attendez un petit peu, on est des hommes de loi, de la parole de Dieu, mais est-ce qu'on fait un procès à un homme sans avoir vérifié les informations, sans entendre parler de sa défense, sans faire nos devoirs, vous qui dites être des hommes de loi? » Et là, ça a dérangé, ça a choqué, ça les a piqués au vif. Et par cette histoire, on est invité à faire nos devoirs. Est-ce que tu fais tes devoirs à évaluer qui est Jésus ou est-ce que tu écoutes ce que les autres disent au sujet de Jésus? Est-ce que tu lis la Bible pour trouver des réponses? C'est ce que tu fais ce matin, heureusement, et j'espère que ces paroles t'éclairent et t'encourageront à continuer à chercher Jésus. Que le Seigneur vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Prenez soin de vous et j'ai déjà hâte de vous retrouver dès demain pour notre émission dominicale. Bye bye. Je suis spéciale, tu sais, donc mais j'avais un profond malaise. À chaque fois que je faisais quelque chose qui se passait ou que je disais des choses à des gens, j'ai déjà dit à des gens « Fais attention sur la route », puis il y avait un accident. Ça me mettait franchement mal à l'aise. C'était un grand malaise, puis je comprenais pas d'où ça me venait. Mais...